Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler du stress. Peu importe votre âge, peu importe votre niveau d'études, que vous deviez passer le brevet, le bac ou alors un concours des études supérieures ou même une année importante en dehors d'un concours comme par exemple la première année de médecine, on est tous confrontés au stress. Et d'ailleurs, même pour une année lambda qui n'est pas normalement particulièrement stressante, on peut quand même éprouver du stress. Et dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils pour apprendre à mieux gérer votre stress et ce qui, en tout cas, marche sur moi. Depuis ma première année de médecine à ma 5e année actuellement, j'ai rencontré beaucoup de stress et je pense avoir trouvé des moyens qui me conviennent pour mieux appréhender et gérer les périodes stressantes. Donc, je me suis dit que j'allais partager ça avec vous. Pour commencer, la chose la plus importante, c'est d'être organisé. Pour moi, c'est vraiment le point le plus important de cette vidéo. Plus d'organisation égale meilleure gestion du temps égale moins de stress. Alors attention, je ne vous dis pas que vous devez absolument avoir un planning avec pour chaque heure marqué quel cours vous devez travailler, pendant combien de temps exactement, vous chronométrez à la minute près. On a tous déjà fait ça pour essayer. Mais au final de mon expérience, je trouve que c'est contre-productif parce que c'est encore plus anxiogène. Parce que forcément, si vous ne respectez pas ce planning à la lettre, et bien après, vous allez vous sentir nul, vous allez paniquer, vous dire que vous n'aurez jamais le temps et c'est pas ce qu'on veut. Moi, je fonctionne plutôt en termes d'objectifs par semaine. Je préfère me dire, alors voilà, pendant cette semaine, il faudra que j'ai vu toute cette partie-là et ensuite, je vais plus ou moins me répartir en fonction des jours quel cours ça serait bien que je vois, mais sans me faire un truc trop strict et en se disant que oui, tel jour, j'ai prévu de faire tel cours et tel autre cours, mais si au final, j'ai pas eu le temps de faire le dernier, et bah, c'est pas grave parce que j'ai toute la semaine pour le rattraper. Et parfois, c'est vrai que on surestime le temps qu'on a. Et par exemple, pour un jour, on va mettre des cours qui sont hyper longs à faire ou qui vous prendront plus de temps que d'autres. Alors que le jour d'après, peut-être qu'on aura mis quelque chose qui prendra moins de temps et qu'on va pouvoir rattraper sur le jour d'avant. Donc, soyez organisés, mais flexibles. Donc, il ne faut pas non plus se relâcher complètement et se dire « voilà, c'est bon, tranquille, j'ai toute la semaine ». Vous faites de votre mieux et si jamais il y a des jours où vous n'arrivez pas à finir le contrat, vous pouvez les reporter sur les jours suivants. Par exemple, quand vous organisez votre objectif et que vous le répartissez entre les jours de la semaine, vous pouvez vous laisser par exemple le week-end ou juste le dimanche où vous ne mettez pas de cours prévus et qui sera une journée où vous rattraperez les cours que vous n'avez pas eu le temps de faire dans la semaine. Et pour vous fixer ces objectifs de la semaine, rien de mieux que le fait d'utiliser une to-do list où vous marquez votre objectif et les sous-objectifs que vous avez à réaliser dans la semaine. Et ensuite, moi, j'utilise un planeur, donc vous savez, une sorte d'agenda où vous avez sur la même double page tous les jours de la semaine et je me répartis comme ça les cours que je dois avoir le matin, l'après-midi et j'essaye de faire un emploi du temps plus ou moins carré de cette façon-là, mais tout en sachant que si j'ai pas le temps de remplir toute une journée ou de finir ce que j'avais prévu sur la journée, et bah c'est pas grave, je décalerai à un autre jour, je rattraperai plus tard et je priorise les cours importants à voir, c'est-à-dire que les cours que je vais mettre en dernier à voir dans ma journée, ce sera les cours les moins importants. Comme ça, si je les repousse à plus tard, et ben c'est pas très grave parce que c'était pas des cours si fondamentaux que ça. Ceux qui sont très importants, je les mets surtout en début de journée. Comme ça, je suis sûre d'avoir au moins fait ça. Et je pourrai rattraper le reste éventuellement dans le week-end. Autre chose qui a pas mal fonctionné pour moi quand j'étais en PACES et aussi beaucoup pour le bac, c'est la visualisation. Alors, ça fait peut-être peur comme ça, mais la visualisation, qu'est-ce que c'est ? Pour moi, ça rejoint un petit peu une grande catégorie qui regroupe la méditation, les affirmations positives et la visualisation. Ce que je faisais beaucoup pour le bac et pour le concours de la première année de médecine, c'est de m'imaginer le jour J. C'est-à-dire que le soir, avant de me coucher, je faisais pas vraiment de la méditation à proprement dit. Je me posais 5 minutes et je m'imaginais le jour du concours ou de l'épreuve. Cette technique, je ne l'ai évidemment pas inventée. J'avais lu pas mal de livres sur la motivation. On est tous passés par là, ne mentez pas. Et j'avais vu que c'était une technique qui était utilisée par les sportifs de haut niveau pour préparer une compétition par exemple. Je vais vous donner un exemple d'un skieur professionnel
qui a un parcours à faire. Donc il a évidemment une préparation physique relative à ce qu'il s'apprête à faire, mais il avait également une préparation mentale qui consistait en le fait de se poser, se mettre en position de méditation et visualiser son objectif. Se visualiser le jour J en train de descendre la piste, de parfaitement réussir tous ses virages, contourner tous les obstacles. Bon, je vous parle comme si je m'y connaissais alors que pas du tout, mais vous avez compris l'idée. Il visualisait en tout cas son parcours et il s'imaginait avoir fait ses meilleures performances. Sur le moment, quand il se voit en train de descendre la piste, il s'imagine serein, confiant, sûr de lui et persuadé qu'il va gagner. Alors oui, c'est très cucu si vous voulez, et certes, ça n'est pas magique. C'est pas parce qu'il pense qu'il va y arriver qu'il va y arriver, on est bien d'accord. Et à côté de ça, il a évidemment sa préparation physique dont on a parlé, et il s'est entraîné, réentraîné de multiples fois. Mais si on transpose ça à des études, par exemple si vous préparez un concours ou un examen, et ben vous aussi, vous vous êtes entraîné de multiples fois, vous avez révisé un maximum. La réussite ne sort évidemment pas de nulle part, mais pour mieux appréhender le jour J, mieux gérer son stress et se sentir plus en confiance, avoir confiance en soi pour le jour J, ne pas se laisser déborder par le stress, par ses émotions, je pense que c'est vraiment une technique très très intéressante. Et personnellement, comme je vous l'ai dit, je l'ai fait pour la PACES et pour le bac et j'ai trouvé ça super. Donc voilà, je pense que si vous avez du mal à gérer vos émotions, gérer votre stress dans ce genre de situation, ça peut vous aider. Et moi pour le bac notamment, je m'en étais beaucoup servi pour quand on avait des oraux, parce que moi c'est quelque chose pour lequel à la base je ne suis pas du tout à l'aise. Je détestais passer devant des gens à l'oral, que ce soit ne serait-ce que pour un exposé ou quoi. C'était quelque chose qui me stressait beaucoup. Donc je pense que ça ne coûte rien de quelques semaines avant que vous ayez cet oral, cet examen ou quoi que ce soit, le soir, 5 minutes avant de vous coucher, vous vous imaginez dans cette situation, hyper confiant, sûr de vous, vous savez ce que vous dites, vous vous imaginez en train de tout déchirer. Vous y croyez pas, mais moi, je trouve que juste 5 minutes avant d'aller dormir, c'est quand même pas très cher payé pour quelque chose qui peut réellement fonctionner. Et après, il y a aussi toutes les techniques de méditation. Moi, c'est quelque chose que je pratique depuis peu, pas beaucoup, je vous avoue, mais j'aimerais bien justement m'y mettre de façon un peu plus assidue parce que je pense que ça peut avoir de réels bénéfices. Je pense que c'est pas quelque chose qui conviendra à tout le monde, mais ça vaut le coup d'essayer. Et si jamais vous avez envie de tester mais que vous savez pas trop comment vous y prendre, parce que voilà, la méditation c'est pas juste rester là, ne pas parler, ne pas penser et ne rien faire. C'est beaucoup plus subtil que ça. Et je pense que quand vous commencez la méditation, il vaut mieux être guidé. Et moi pour ça j'utilise notamment une application qui s'appelle Petit Bambou. Bon, c'est pas du tout une collaboration ou quoi que ce soit, hein. Je vous dis très honnêtement juste ce que j'utilise. Il y a toute une partie de l'application qui est gratuite. J'ai jamais utilisé la partie payante donc je peux pas trop vous dire ce qu'elle vaut. Mais voilà, moi j'avais fait les quelques sessions gratuites et je trouve que c'est plutôt pas mal pour commencer à entrer dans le monde de la méditation. Et même si par exemple vous n'adhérez pas trop au principe, que vous vous rendez compte que c'est pas trop votre truc la méditation, ne serait-ce que juste faire quelques petits exercices de respiration, qui sont pas forcément de la méditation pure, mais juste des exercices de respiration, ça peut vous aider vraiment à vous relaxer, à décompresser si jamais le soir vous n'arrivez vraiment pas à trouver le sommeil, que vous êtes préoccupé parce que vous avez ces examens, vous avez cet oral. Je pense que vous pouvez toujours piocher dans des techniques de méditation qui seront plus ou moins adaptées à ce que vous recherchez. Pour pouvoir les appliquer par exemple le jour J, vous sentez que vous avez vos émotions qui vont déborder, que le stress commence à vous paralyser, vous pouvez par exemple pratiquer ces petits exercices de respiration discrètement dans la salle d'examen, en attendant votre copie, en attendant je ne sais quoi, mais on doit toujours attendre 3 heures dans les salles d'examen. Donc vous pouvez en profiter pour faire ces petits exercices de respiration. Donc voilà, je pense que toutes ces petites techniques de réassurance finalement, qui peuvent vous permettre de prendre confiance en vous et de mieux gérer vos émotions, c'est des petits détails, mais qui au final peuvent vraiment, dans la globalité, vous faire du bien et vous permettre de mieux gérer votre stress. Bon, ensuite, je pense qu'il est important, évidemment, de prendre du temps pour soi, même si on a des examens, même si on a un concours à préparer. Et je sais, croyez-moi, je sais à quel point c'est difficile de se dire quand on a un concours, je prends du temps pour moi, je me relaxe, je fais un truc que j'aime. C'est malheureux, mais au final, on culpabilise toujours
de prendre du temps pour soi, alors que ça devrait être une priorité. Mais voilà, moi la première, quand j'étais en PACES, je me disais oui, mais si là je prends du temps, si là je vais faire du sport, si je fais ci, au niveau du classement, je vais passer en dessous des autres parce que j'aurai moins travaillé qu'eux, alors que ça n'a aucun sens. Parce que quelqu'un qui va travailler toute une journée d'affilée sans faire de pause ne pourra pas être efficace à 100% tout le temps. Donc oui, si vous sentez que là, vous êtes dans une période où vous êtes hyper efficace, vous n'avez pas besoin de faire de pause à ce moment-là. Ne prenez pas votre pause en plein milieu d'un moment où vous êtes efficace. Mais si vous sentez que vous n'en pouvez plus et que vous restez à travailler juste pour travailler, pour vous donner bonne conscience, ça ne sert à rien. Je ne vous dis pas de d'un coup tout lâcher et vous dire hop, c'est bon, là c'est l'heure de la pause, c'est maintenant. Mais sachez vous écouter. Et si vous avez envie là d'aller faire du sport, allez-y. Alors attention, je parle de sport, mais si vous avez envie, si pour vous le sport c'est juste une corvée et que vous dites ouais c'est sûr que je suis assis tout le temps, il faudrait que je fasse du sport, oui. Mais si vraiment c'est juste une obligation en plus et que vous détestez par exemple aller courir, mais que vous vous forcez à aller courir une fois par semaine, 2 fois par semaine, et que c'est ça votre pause, non, je trouve que c'est contre-productif. Faites quelque chose que vous aimez. Alors oui, pour votre santé physique, normalement je ne devrais pas trop tenir ce genre de discours et vous encourager à faire du sport, mais pour votre santé mentale, si aller faire du sport c'est juste une corvée et que au final c'est pas une vraie pause parce que pour vous c'est une obligation de plus, alors regardez Netflix. Alors oui, je vais peut-être me faire attaquer par l'OMS parce que je prône la sédentarité et non pas l'activité physique. Mais pour ce qu'il y a là-dedans, je pense qu'il faut que vous trouviez le truc qui vous fait plaisir quand vous faites une pause pour ne pas craquer. Si aller courir, ça vous défoule et qu'après vous revenez surmotivé et que vous êtes hyper content de vous et que ça vous apporte que des choses bénéfiques, alors bien sûr, allez-y, je vous y encourage. Puis bon, il y a d'autres façons de faire du sport. Si vous n'aimez pas courir, ça peut être n'importe quel autre sport. Vous avez des vidéos sur YouTube, vous avez plein de choses à disposition, vous pouvez même juste sortir, marcher. Rien que ça vous fera prendre l'air, vous mettez un podcast, de la musique, ce que vous voulez. Mais rien que ça, le fait de marcher et de vous aérer, c'est en soi une activité physique. Mais si votre truc c'est plutôt de lire, de faire de la musique, de regarder la télé, peu importe, mais trouvez un truc qui vous fait du bien à vous. C'est très important pour relâcher un peu la pression. Bon, et pour finir, j'aimerais insister sur le fait qu'il faut relativiser. Certes, vous passez un examen, le bac, un concours, peu importe, qui sera peut-être décisif pour la suite de vos études, mais toute votre vie ne repose pas sur ça. Donc oui, je ne cherche pas à minimiser quoi que ce soit, je sais à quel point ça peut être dur, mais prenez de la distance quand même en vous disant qu'il n'y a pas toute votre vie qui se joue complètement sur ce moment, sur cet examen. Oui, sur le coup, on a l'impression que c'est le cas, mais après, quand on y repense, on se dit « Est-ce que ça valait le coup d'être pas bien tout ce temps avant, de stresser comme pas possible ?» La réponse est souvent non. Et posez-vous la question, est-ce que si vous vous mettez une pression de dingue, que vous stressez des jours et des jours avant cet examen, est-ce que vous allez vraiment mieux le réussir? Avoir un peu la pression, ça peut vous booster à vous mettre à travailler, oui, mais toute proportion gardée. Prenez bien conscience de ça et relativisez à chaque fois, notamment quand vous êtes trop stressé pour faire une pause, notamment le jour J quand vous y êtes. Dites-vous que c'est juste une étape. Dans quelques jours, dans quelques années, ça sera vraiment juste ça, juste une étape de votre vie. Donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'être dans un stress maximal pour ça? Bon voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez envie de voir d'autres choses en vidéo, d'autres sujets comme ça. Moi j'aime bien partager avec vous les quelques conseils que j'ai sur des domaines divers et variés. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez une idée d'un sujet en particulier que vous aimeriez que j'aborde. Donc sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!